Bon, qui est Virginie Vota? Bon, vous pouvez aller voir ses vidéos, vous vous ferez une idée. Après, si vous voulez mon point de vue, bon, c'est une catholique intégriste qui a des idées, je dirais, on va dire, avec ses préférences raciales. Donc certains vont dire racistes, mais j'aimerais quand même, enfin, émettre une objection, parce que souvent, quand on associe le racisme, on associe au racisme en fait la violence. Et elle a reconnu que ce n'était pas typique du catholicisme, que ce n'était pas catholique ou chrétien, que c'était simplement sa préférence personnelle. Donc voilà. On peut pas lui en vouloir, je veux dire, chacun préfère qui il veut. Je peux pas changer ça. Donc, évidemment, je suis pas un défenseur du catholicisme parce que je défends le fait que le catholicisme a fondé la France, mais je défends pas sa véracité, en fait, sa véridicité, quoi. Enfin bref. Oui, on en perd son latin. Je... Pour moi, je n'ai aucun problème avec elle. Une fois, elle a répondu à mon commentaire. Bon, la plupart du temps, elle est bien occupée parce que c'est quand même, je tiens à le noter, c'est une des seules filles, enfin, de son âge, une seule femme, voilà, on peut le dire, qui défend les hommes contre le féminisme. Bon, parce que le féminisme, il faut le savoir, est un lobby. Hein. C'est-à-dire qu'un lobby, c'est toujours 15 personnes contre une. Hein, toi, t'es la personne unique, tu vois, t'es le 1, et eux, ils sont le 15. C'est-à-dire qu'ils sont à plusieurs pour te rentrer dedans, et puis pour dire, un tel est facho, une telle est facho, voilà. Bon, voilà, par exemple, Daniel Conversano est italien, Virginie Vota est italienne, donc ce sont des fachos. Ouais. Mais de toute façon, ils sont en fonction des choses. Hein, parce que je tiens à la défendre quand même, parce que personnellement, bon, c'est pas, je défends pas forcément ses idées, il faut arrêter les conneries. Mais je défends son courage. Je veux dire, quelqu'un de courageux, peu importe où il va, finalement. Bah, surtout parce que je sais, moi en fait, j'ai pris contact. J'ai été dans la confidence avec un lobbyiste membre du gouvernement français qui est très connu, et je ne dirai pas son nom, évidemment, parce que ça ferait une polémique énorme, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je respecte sa personne, et parce que ça... Voilà, donc il me disait quoi? Il m'a dit des trucs vraiment choquants, en fait, que je ne dirais pas non plus parce que ça tomberait sous le coup de la loi, je pense, et puis que YouTube me strikerait directement, peut-être strikerait carrément l'ensemble de ma chaîne. Donc je ne le dirai pas, pour des raisons évidentes. Par contre, c'est clair et net, il travaille sur des projets de ouf, hein, des projets très pointus. Il est atteint d'un TDAH, hein, donc voilà. Donc il est finalement assez proche de moi, sur un plan. Il est pas normal, et il a une intelligence supérieure. Donc il m'a aidé à sortir mes courses et tout. Et en plus, c'est incroyable, l'endroit où je l'ai rencontré, c'était un truc de ouf, quoi. Dans ce genre d'endroit, tu dis, oui, mais c'est le genre d'endroit où il y a quand même eu un terroriste qui est né, hein, et a vécu dans cette ville-là. Donc voilà, bon, j'en dis pas plus. C'est une ville de renom, mais je vais vous dire de toute façon, les deux villes que je connais le plus, même si, non, j'en connais un peu plus que ça, toutes les villes que j'ai visitées sont des villes de renom, évidemment. Euh, donc voilà, c'était très intéressant, puisqu'on a parlé en intimité, voilà, il m'a présenté, en fait, on a fait à Miami. Et le truc, c'est que, oui, il m'a dit qu'il fréquentait des gens, enfin, des gens très connus, en fait, qui, voilà, je pense, sont des Illuminati, parce que je vois pas autrement. C'est, en fait, il m'a dit qu'il faisait le lobbying, en fait, qu'il était lobbyiste
à cause du pouvoir, en fait, que ça donnait, parce que, et c'est là qu'on rentre dans ce que certains appellent la théorie du complot, c'est parce qu'on rentre vraiment dans le pouvoir. Le véritable enjeu, c'est la publicité, c'est tout ce qui traîne autour de, oui, de la publicité, de la propagande, c'est des idées, en fait. Et c'est très important, c'est un combat très important. En fait, eux, leur but, c'est d'arriver à nous faire croire des choses. Et ils sont très doués pour ça. Bon, ils sont très doués, puis aussi, il y a beaucoup de... Vous savez, les trolls sur Internet, par exemple, sont payés clairement par des institutions qui payent très cher, qui investissent des milliards, qui n'ont que ça à faire, tu vas dire. C'est un projet complètement fou. C'est pour ça que ça tient du complotisme, puisque finalement, qu'est-ce que c'est Eh bien, en fait, sachez qu'il y a des gens qui sont déterminés à faire le mal. Et ils appellent vraiment ça le mal. Ce sont des génies du mal. Ces gens-là, évidemment, tu ne les rencontres que quand tu es intelligent. Et là, pour le coup, c'est quelqu'un qui est un peu à virer de bord parce qu'il dit qu'il est pas... il est plus convaincu. En fait, il a vu un peu le monde tel qu'il était, puis il s'est dit, ouais, en fait, peut-être que je sers un peu le mal. Mais le truc, c'est qu'il a dit, je suis toujours lobbyiste. Parce que voilà, c'est le vrai pouvoir. En fait, les politiciens sont des pantins, qui ne font que servir les intérêts des lobbies. Donc, comme la définition du lobby, c'est une idée largement défendue. Il y a plusieurs lobbies, hein, de toute façon. C'est une idée défendue par un milliardaire. Alors, là, en l'occurrence, bon, j'en ai cité un milliardaire américain très célèbre. Mais de toute façon, c'est l'idée. Un lobby, c'est toujours défendu par un milliardaire parce qu'il faut vraiment investir des milliards dans une... On te placarde des affiches partout. Ça dure pas un temps, c'est tout le temps. Il y a des idées, par exemple dans les publicités. Alors un lobby, par exemple, voilà, c'est pas des marques en fait. C'est au-delà des marques. C'est dans la marque, qu'est-ce qu'on met? En fait, pour inciter les gens à consommer telle ou telle marque, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on rajoute, qui n'a rien à voir avec une incitation forcément à acheter la marque, non? On pourrait s'en passer, mais on le met quand même. C'est une idée qui paraît assez farfelue, parce que tu dis, bon, ouais, mais ils ont fait ça parce que c'était leur idée. Non, ils ont fait ça parce que c'était un lobby qui était derrière, qui a payé très 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 cher pour que tu fasses ça. Alors c'est des simples trucs, hein, franchement, bon, tous les complotistes vous le diront, c'est vrai, je suis complotiste, je suis adepte de la non-théorie du complot. Ce n'est pas une théorie, parce que j'ai rencontré aussi, avant ça, un autre, dans une autre ville d'ailleurs, très intéressante, et dans un cadre de figure que ça m'emmerde de le dire parce que ça va donner raison à Alain Soral dans un cadre protestant. J'ai rencontré quelqu'un, mais c'est fou. En fait, avec cette église, j'ai que du bien à dire parce que finalement, je m'entends très bien. Enfin, moi, je me suis très bien entendu avec eux. Dans le cadre de figure, il y avait quelqu'un qui visitait une église, comme moi j'ai visité d'ailleurs, une église protestante, petite communauté, dans une ville très célèbre aussi, de renommée. Et en fait, ce mec était... on a discuté en intimité parce qu'en fait, j'étais copain avec son copain, en fait. Quand je dis son copain, entendez bien, c'est un gars qui a fait de la prison, c'est pas du tout le profil que vous pouvez penser, petit coquin. Non. Donc c'est un ami, quoi, c'est un pote, qui a d'ailleurs une fille, et il est délégué, enfin il était délégué syndical, et il a dit il a arrêté à cause de sa fille parce qu'il avait honte, quoi. Et ben en fait ce type, il a clairement avoué que il recevait des chèques, des gros chèques, qu'en fait de toute façon si tu reçois pas ce chèque, ben tu te fais chier, enfin on te fait chier, on t'empêche de vivre, quoi, carrément. Que si tu acceptes le chèque, ben t'as rien. Qu'est-ce que tu as fait en tant que délégué syndical? Tu dois porter plainte, enfin tu dois réclamer, enfin tu dois dire, donner l'opinion des ouvriers. Et il a dit, comme tous les syndicats en fait, comme tous les représentants délégués syndicaux, comme on les paye, hein, et puis que de toute façon s'ils prennent pas le billet, ben c'est en gros c'est la merde, et ben t'as plutôt intérêt à prendre le billet, et donc du coup à fermer ta gueule. Ça veut dire quoi? Bah tout simplement tu te tais, tu ne dis pas les revendications des ouvriers.
tu te balances peut-être maximum 2-3 infos vite fait pour faire croire que tu as dit quelque chose, mais l'ensemble du truc, le plus gros du truc, n'est jamais balancé. Ce n'est pas une théorie du complot, je sais, on peut me reprocher d'avoir inventé toute cette histoire, mais si je balance les personnes qui ont fait ça, elles se retrouvent, je pense, dans la merde. Donc je le fais pas par principe. Après, voilà. Non, si vous voulez tout savoir, en fait, il s'agissait, la première ville dont je parlais, de Wissembourg, bien sûr, et la deuxième ville, je parlais de Lisieux. Hmm. Voilà, c'est tout.